Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce lundi 17 février 2025, il est 13h05 heure de Boston. Je sais que ça fait un bail, que plusieurs d'entre vous sont en train de se poser des questions. Où est passé Souleymane Condé? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Et je ne suis nulle part. Et je continue mes activités habituelles. Et je m'occupe de ma famille, comme d'habitude. Et je fais mon travail. Mais je n'ai pas lâché le combat. Et je ne lâcherai jamais. Aujourd'hui, ce lundi 17 février, c'est férié aux États-Unis ici. Ils appellent ça President Day, la fête des présidents. Aujourd'hui, lundi, c'est férié. En même temps, une coïncidence, c'est mon anniversaire. Ce 17 février 2025, je fête mes 45 ans. Je l'ai fêté hier avec ma femme et mes 3 enfants. Ceci dit, merci à tous qui m'ont envoyé des messages, qui ont écrit sur ma page Facebook. Que Dieu accepte vos prières et merci beaucoup. Et que Dieu fasse que je sois à la hauteur de la confiance et des espoirs que vous avez placés en moi. Et que par la grâce de Dieu, je dis souvent dans mes interventions ou avec mes proches que ce que je n'ai pas fait quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce n'est pas à 40 ans que je vais le faire. C'est pour cela que je demande à Dieu tous les jours, le Tout-Puissant. Parce que parfois, quand tu parles, quand Dieu veut te faire que je te le fera faire. Mais me connaissant, je demande à Dieu toujours de me donner la force, de me donner la foi, le courage, de ne jamais m'associer à l'injustice, de ne jamais être complice du vol des deniers publics, de ne jamais être complice du mal, de ne jamais être complice du malheur des autres, de ne jamais me permettre de fermer mes yeux sur la vérité, applaudir le mensonge. Je demande à Dieu tous les jours dans mes 5 prières en tant que musulman, de ne pas me permettre. Et ça, ma prière là, je le fais dans mes 5 prières. Parce que pour moi, un homme ne vaut que des valeurs. Un homme, à partir de 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu es complice du mensonge. Tu es complice de la malhonnêteté. Tu es complice du malheur des autres. Tu mens devant tes enfants, devant ta femme. Tu mens devant le public. Moi, je n'ai rien à faire avec cet homme. Que tu sois un homme ou une femme. Je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. J'ai beaucoup de défauts que les gens n'aiment pas. Mais j'ai des valeurs aussi que je maintiens. Donc, parce que, pourquoi j'introduis cette vidéo de cette manière? Parce que notre nation, j'ai toujours dit dans mes vidéos, elle est orpheline. Elle est orpheline depuis des décennies, parce qu'aujourd'hui, à cause de plusieurs déceptions de la population guinéenne, à cause du comportement malsain de beaucoup d'intellectuels guinéens, de beaucoup de jeunes guinéens, de beaucoup de cadres guinéens, de beaucoup de présidents guinéens, je dis président de la République. Les gens n'ont plus confiance. Et moi, je ne les en veux pas. Hein. Ceux qui disent qu'on n'a plus confiance, attendons qu'il ait de l'argent, attendons qu'il ait un poste, attendons qu'il ait ça. Je ne vous plains pas. Et je ne vous en veux pas du tout. J'accepte parce que quand on est dessus, quand on a le cœur brisé, on ne peut plus faire confiance. Il y a des Guinéens nobles. Il y a des Guinéens nobles, hommes comme femmes. Il y a des Guinéens qui tiennent à leur parole. Il y a des Guinéens qui peuvent mourir pour leur engagement.
mais c'est peu maintenant. Parce que pendant ces 40 dernières années en Guinée, ceux qui ont gouverné le pays ont fait croire, ont maintenu un système qu'il faut mentir pour se faire respecter, qu'il faut tricher pour être populaire, qu'il faut voler les biens publics, aller voir les imams dont Dieu ne veut pas leur prière en Guinée. C'est pour ça que moi, les imams, quand ils prient en Guinée, je ne veux pas leur prière. Parce qu'ils sont plus, les imams sont plus malhonnêtes en Guinée que les politiciens. Ils vont venir lire le Coran chez le voleur de la République, quelqu'un qui est payé à 2 millions à 5 millions de francs guinéens, mais en un an qui a construit une villa de 1 milliard de francs guinéens. Si ce n'est pas du vol, c'est quoi? C'est du vol. Appelons les choses par leur nom. Donc, quand ces valeurs sont rares dans notre République, même si quelques hommes rares, hommes comme femmes, se manifestent dans cette République, on dira, ce sont les mêmes, attendons qu'il y ait un poste, c'est normal. C'est pour cela que je dis la nation guinéenne est orpheline. Elle est orpheline. On ne sait pas à qui faire confiance dans cette nation. Il y a des exemples pratiques devant nos yeux. Ceux qui ont volé sur les régimes successifs. D'autres sont morts aujourd'hui. Ils n'ont même pas profité de leur maison qu'ils ont construite avec le vol. Ils n'ont même pas pu rouler dans les maisons, dans les voitures dans lesquelles ils ont acheté avec le vol du bien public. Mais d'autres pensent que ceux qui sont morts là sans utiliser leur voiture et profiter de leur maison, ce sont des maudits, qu'eux sont bénis. Par exemple, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, commencez par Mamadi Doumbouya, qui ne fait que voler, qui ne fait que voler, qui ne fait que s'enrichir avec l'argent public, qui est en train de construire une clinique à Kankan, qui a construit des châteaux à Kankan, en 3 ans de pouvoir, qui est en train de construire des cités à Dubreka. Une transition où on dit qu'il n'y a pas d'argent, où on dit qu'il est venu trouver une caisse vide, pourtant c'était faux. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent se faire une santé financière, ils veulent se faire, comment dirais-je, pas une santé financière, ils veulent convaincre la population pour dire qu'ils luttent contre la corruption. Les cadres de l'administration publique qui sont faibles, directeur national des impôts, adjoints, douane, adjoints et d'autres cadres, on les prenne, on les fout en prison qu'ils ont volé. Quand on veut lutter contre la corruption, on devient un modèle soi-même. Allez-y évaluer les constructions de Mamadi Doumbouya à travers Conakry et la Guinée. Vous allez savoir que ce qu'il a volé, lui, en 2 ans, le directeur national des impôts qui est en prison n'a pas volé ça. Ça, c'est de l'injustice. Dieu ne pardonne pas ça. Allez-y voir les relations de Ammara Kamara à travers la Guinée, à travers Conakry. Ce que Ammara a volé, le ministre secrétaire général de la présidence. On prend les cadres qui sont faibles, qui n'ont que Dieu. C'est vrai, s'ils ont volé, ça peut être vrai. Mais si les chefs ont volé, quand tu ne peux pas, quand tu n'incarnes pas, que tu ne peux pas lutter contre ça. Quand tu mens, tu ne peux pas dire aux gens de ne pas mentir. Quand un chef vole, tu ne peux pas dire aux gens de ne pas voler. Quand un chef prend de la cocaïne, tu ne peux pas interdire la vente de la cocaïne en Guinée. La drogue. Quand un chef boit de l'alcool, tu ne peux pas interdire l'alcool en Guinée. Quand un chef fait de l'adultère, tu ne peux pas interdire aux autres de ne pas faire de l'adultère. Tu ne peux pas. On doit incarner les comportements. On doit incarner des valeurs pour pouvoir lutter contre ces valeurs. Et quand tu dis ça, on dit il parle mal, il attaque le président. Quand un président est menteur, il est menteur. Quand il dit la vérité, il dit la vérité. Quand un président est malhonnête, il est malhonnête. Quand un président est honnête, il est honnête. Ce n'est que l'appellation de ce qu'il est. Voici la nation guinéenne. Lutte contre la corruption sur des personnes faibles, sur des personnes vulnérables, sur des personnes qu'on peut arrêter. Mais demain appartient à Dieu. Demain matin, le pouvoir peut tomber. Doumbouya et Ammara et Bala Samoura et Idi Amin iront en prison. Idi Amin, tout le mal dans cette armée aujourd'hui. Radiation abusive. Mettez les gens en prison.
tuer des gens. Idi Amin est au bout, au milieu, à la fin de tout. Il est l'un des messieurs les plus dangereux de cette transition. Mais il ne s'en sortira pas. Ceux qui sont en prison ne sont pas ceux qui ne s'en sortiront pas. Sachez que je continue le combat. Je n'abandonnerai jamais. Même si vous ne me voyez pas pendant un an sur Facebook faire des vidéos, sachez que je n'abandonnerai jamais. Parce que pour moi, il est fondamental de ne jamais renier son combat qu'on mène pour l'avenir de la nation. On ne peut pas dévoiler toutes ces stratégies sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dévoiler sur la trappe, sinon ça ne sera pas une stratégie. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat sur la place publique. Le combat ailleurs. Il est ailleurs. Sachez ça, il est ailleurs. Mais je vais à mon rythme. Je ne dormirai que quand Doumbouya va tomber. Et il tombera. Dadis ne peut pas être en prison à cause du péché du 28 septembre. Que Doumbouya qui a tué plus que Dadis. Mamadi Doumbouya a tué plus que Dadis. Et que lui s'en sort, il devient candidat, il devient ça. Quand je les vois, ça me fait rire. Parce que je sais qu'ils vont tomber. Et je sais qu'ils vont s'écrouler comme une mangue mûre. Déjà, c'est mûr même, c'est mûr. Il reste à cueillir seulement. Alpha Condé ne peut pas faire le péché pendant 10 ans. Il avait déjà fait toute sa sécurité. Il a sa garde. Et il a les forces spéciales. Donc l'armée, quiconque se levait, on te tuait. Le péché est venu faire tomber Alpha Condé une nuit. Et vous savez comment? C'est pas parce qu'ils sont forts, hein. C'est le péché. Ali Akamara, le commandant des forces spéciales, avec ses hommes, Namori, l'ancien chef d'état-major des armées, c'est lui qui a donné sa voiture, sa Land Cruiser 4x4, et ça, avec son véhicule pick-up. C'est là-bas que les forces spéciales sont montées dedans. Ils sont rentrés à Seroutoria parce que c'est la voiture du chef d'état-major des armées. Et c'est à travers cette voiture qu'ils se sont introduits à la présidence. Le chef d'état-major des armées pensait que Doumbouya, comme c'est un colonel, il allait lui donner le pouvoir. Sa voiture de fonction, c'est ce qui a fait rentrer Ali et ses hommes. Quand ils ont arrêté Alpha dedans, quand tout était OK, ils ont appelé Lama. Lama est venu avec les blindés maintenant pour perforer les murs, pour faire semblant, pour faire la diversion, pour qu'eux ils sortent avec Alpha pour amener Alpha. Ça, c'est le péché qui a fait ça. Sinon, Alpha était bien gardé et bien assis. Et le péché fera pire à Doumbouya. S'il veut, il n'a qu'à clôturer tout le palais des nations. Il n'a qu'à doubler le salaire et les primes de ses militaires forces spéciales. Il sera trahi comme Alpha a été trahi. C'est vous qui vous pressez. Ils n'ont qu'à sortir tout l'argent public. Aller acheter la conscience des gens. Pour faire des mamayas. Pour dire que la population aime Doumbouya. Tout ça, c'est des théories. Ne vous fatiguez même pas. Laissez-les. Regardez-les. Continuons à archiver. Archivez tout. Continuons à archiver tout. Parce qu'ils seront jugés. Bernard Gomou, l'ex-premier ministre, et tout son gouvernement sera jugé. Pour complicité de meurtre. Pour assassinat. Pour complicité de détournement des deniers publics. Pour complicité de déracinement de démocratie. Pour complicité du piétinement des droits humains. Ils pensent qu'on va les oublier. Baouri sera jugé et tout son gouvernement pour complicité de meurtre, assassinat, détournement des deniers publics, piétinement des droits humains, déracinement de la démocratie, mauvaise gouvernance. Baouri et tout son gouvernement. Gardez cette vidéo et continuez à prendre des notes. Continuez à enregistrer leurs vidéos, leurs trucs. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils iront tous en prison, un à un. Ce qui se passe, c'est juste le recommencement sous CNDD, sous Alpha Condé. Quand je vois certaines vidéos, je vois l'image du CNDD devant moi et je vois l'image de Alpha Condé 2019-2020 devant moi.
Donc, il n'y a pas de doute. Si Doumbouya s'en sort, c'est qu'il n'y a pas un Dieu unique qui a créé la terre. Il n'y en a pas. C'est que c'est faux. S'il s'en sort, c'est que le péché, ce qu'on a dit que le péché est la vérité, c'est que c'est faux. S'il s'en sort, c'est qu'il n'y a pas de vérité sur cette terre. S'il s'en sort, c'est que le péché, c'est-à-dire tunyate hakero. Moi, je ne doute pas une seconde qu'il va périr. Je ne doute pas une seconde. Je ne doute pas une seconde que la transition la tombera, qu'ils iront tous en prison. Les plus chanceux iront en prison, les plus chanceux. Sinon, ils seront comme les autres. Les plus chanceux iront en prison. Je ne doute pas une seconde. Je crois en Dieu, je crois au péché, je crois à la vérité. Donc quand je vois Makanera parler, ça me fait rire. Parce que je sais, tous les proches de Doumbouya savent qu'il va tomber. Ça, je vous le dis. Hein. Ils savent tous qu'il va tomber. Mais ils sont là seulement parce que comme le Guinéen, on a dans nos veines l'hypocrisie et la malhonnêteté. C'est ce qui est dans nos veines. Ici, on va s'enrichir avant qu'il ne tombe. Quand on s'en fout. Il n'y a pas ce Guinéen qui ne connaît pas la vérité. Il n'y en a pas. Hein. Moi, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas ce Guinéen qui ne connaît pas le bon chemin. Mais, comme c'est, ils se disent, Doumbouya sans tête, comme Dadi c'est anti-Alpha, c'est entêté, on va profiter de lui, on n'est pas fou. Maintenant, ils vont profiter, quand ça va tomber, d'autres vont aller en exil, d'autres vont fuir, d'autres iront en prison. À quel temps on y allait? Donc, ne vous découragez pas. Croyez en Dieu, croyez à la vérité. Croyez à l'âme des gens qu'il a tués lors du coup d'État. 400 militaires innocents assassinés par Doumbouya. Les enterrer dans une fosse commune. Il dit qu'il est venu pour faire la démocratie, l'état de droit. Renforcer les droits humains. Renforcer la justice. Assainir les finances publiques, faire les élections et rendre le pouvoir au peuple, aux civils. Il vient, il fait pire. Il tue plus que Alpha Condé. Il tue plus que Dadis. Il vole les deniers publics plus qu'Alpha Condé. Il vole plus que Dadis. Il fait pleurer les Guinéens plus que Dadis et Alpha Condé. Et vous dites qu'il va s'en sortir. Si vous voulez, lisez le Coran dans toutes vos mosquées de la Guinée. Ça ne marchera pas. Depuis autant de comptes, on lit le Coran en Guinée. Est-ce que ça a marché? Tant que vous lisez le Coran sur le mensonge, ça ne vous servira à rien. Tant que vous égorgez les bœufs, les moutons sur le mensonge, sur le malheur des autres, ça ne marchera pas. Alata Djabi, Ate Minalma, Ate Yabala Fouima. Ils disent qu'ils sont allés à la Mecque, non? Je vais vous donner un exemple. Alpha Condé, Kassouri sont allés à la Mecque, non? Ils sont allés à la Mecque, oui, ils sont venus demander à Dieu. Ils avaient le sang sur la main, le sang des innocents guinéens. Ils avaient le péché sur la tête. Ils retournent, ils continuent la même situation. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont les plus malheureux aujourd'hui. Vous avez vu Doumbouya à la Mecque, non? Il y a le sang sur sa main, le péché sur sa tête. Vous pensez qu'ils vont s'en sortir? Vous pensez que Dieu se contredit? C'est l'être humain qui fait semblant, comme si vous voulez tromper même Dieu. Tellement que le Guinéen est malhonnête, il pense tromper même Allah même. Dieu qui nous a créés. Vous allez voir la fin de ça. Beaucoup de gens vont se retirer en politique. Beaucoup de gens vont voir les pouvoirs maintenant vont s'éloigner. Parce que les dégâts seront autre chose. Voici la situation de la Guinée. Donc ne craignez même pas. Si vous ne me voyez pas pour 6 mois, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne vais jamais, sous la bénédiction de Dieu, sous sa protection, abandonner mes valeurs, m'associer à des hommes dont j'ai plus de valeur qu'eux, m'associer à des gens dont j'ai plus de background qu'eux, me soumettre à ceci, je ne le ferai pas. Ce n'est pas de l'arrogance, mais ce sont mes principes. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas parce que je suis sûr de moi, non. Nkaf Samen, Nkaf Saoudi quoi.
Côté Fola Monifignaro. Mais c'est ça la vérité. Quand tu t'associes à un menteur, tu deviendras un menteur. Tu t'associes à un assassin, tu deviendras un assassin. Tu t'associes à un malhonnête, tu seras un malhonnête. C'est très clair. La vie, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour cela, moi, mes compagnies, je les choisis. Mes amitiés sont choisies. Je ne m'associe pas à n'importe qui. Je ne collabore pas avec n'importe qui. Pas de l'arrogance. Pas parce que je suis sûr de moi, mais ce sont mes principes. Mora koloni ikela mora koloni di. Mon kunta ikela mon kunta ni di. C'est vous qui cherchez à être riche. Moi, ma richesse, ce sont mes enfants. J'ai ma famille. Je suis riche. Je prie, je dors, je suis tranquille. Moi, je suis un homme riche. Je suis riche dans mon cœur et dans ma tête. Je dors tranquille. Je fais mon travail, je m'occupe de ma famille. Dieu m'a béni dans ça. Donc, moi, je suis un homme riche. Rien dans ce monde, je dis bien sous la bénédiction de Dieu, ne me fera dérouter sur mon chemin. Comme ce que fait Faya Minimono. Faya, c'est un opposant qui joue le double jeu. Il fait partie des conseils politiques de Doumbouya. Vous savez, la différence entre Faya Minimono, le président du bloc libéral, et Makanera, c'est quoi? Makanera, lui, s'affiche. C'est vrai qu'on ne peut pas apprécier le comportement de Makanera parce qu'on ne veut pas que nos petits frères, les générations futures pensent qu'il faut tout le temps faire des acrobaties dans la malhonnêteté qui est sur la bonne voie. Non, un pays ne peut pas se développer sur ça. Mais, Faya, c'est le genre d'opposant qui parle sur la place publique, mais qui est avec l'autre. C'est très grave. Sous Alpha Condé le faisait. À un moment donné, c'est Cédric qui a payé sa caution pour des élections. À un moment, c'est Alpha Condé qui a payé sa caution. À un moment, il était l'espion d'Alpha Condé au sein de l'opposition. Aujourd'hui, c'est l'espion de Doumbouya au sein de l'opposition. Si vous croyez en Faya, c'est votre problème. Moi, je n'ai aucune confiance à Faya Minimono. Il y a des preuves contre lui. Par exemple, comme moi, si je devais accéder à ces gens-là, mais je n'en sais pas qu'on était suffisant. Je n'en sais pas qu'on était suffisant. Je fais des vidéos, je me fais comme si je suis un homme honnête. J'appelle Jordan Sekouba à Paris. Même en contact de Mouya, avec Amara, je profite d'eux, je prends leur argent, je peux le faire. Mais si je le fais, Jordan Konaté sera le premier à dire aux gens, le petit il est malhonnête. C'est comme ça que ça se passe en Guinée. Quand tu fais la malhonnêteté, les gens avec lesquels tu ne peux pas le faire seul. Les gens qui sont intermédiaires, c'est eux qui vont le dire. Lui, il est malhonnête, on a fait ça. Je pouvais sur tous les plans m'associer à ces gens-là. Mais je ne peux pas m'associer à des malhonnêtes. Je ne peux pas m'associer à des gens qui ne respectent pas leurs paroles. À des gens qui se nourrissent du sang des innocents. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce bas monde-là, ceux qui ont volé dans ce pays il y a plus de 20 ans, 30 ans, d'autres il y a 10 ans, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont des références? Est-ce qu'ils parlent que les gens les écoutent? Non. On dit grand cadre. Ça sert à quoi d'être premier ministre ou d'être ministre pendant 10 ans dans une nation? Personne ne te respecte parce que ton comportement. Sinon, combien de cadres intelligents sont dans ce pays? Combien de cadres intellectuellement sont assis dans ce pays? Mais qui les écoute? Parce qu'ils n'ont pas de morale. Ce pays a un problème de morale. Regardez Idi Amin, le ministre de la Défense. Arrogant qu'il est, c'est le plus grand trompeur de cette nation-là. Idi Amin. Abokar Sidiki, camarade Idi Amin. Là où il habite en Angola, c'est là-bas que moi je passais mon temps en 1995, 16, 17, 18. Il habite vers chez Sekou Pimpon. Sekou Pimpon, là, je ne le connais pas physiquement, mais j'entends son nom dans les radios. Autant de, il était DAF.
à Nongo là-bas. Il est parti mettre un portail sur un goudron que personne ne passe. Il est ministre de la Défense. Ça, c'est quelle arrogance, ça? Quelle sécurité? Ils sont pas sûrs d'eux. Ils n'ont confiance en personne. Un goudron que lui-même, il n'a pas mis. Il va mettre un portail là-bas. Les piétons peuvent passer. La nuit, il bloque. Aucun piéton ne passe. Aucune voiture ne passe. C'est-à-dire, ils se comportent comme si la Guinée appartient à leurs grands-parents ou à leurs parents. Mon ami qui me disait ça, il me dit, il faut voir. Idi Amin est venu mettre portail sur notre goudron ici. Un goudron qui a été mis au temps de Conté. On dirait que c'est lui le président de la République. Si tu ne veux pas habiter dans un quartier où tu étais, mais quitte, va pas dans les quartiers résidentiels, va à la cité ministérielle, va habiter là-bas. Pourquoi tu emmerdes les gens? Quand ils ont le pouvoir, ils font chier tout le monde. C'est ce qui fait mal avec le gouvernement guinéen. Il habite seul, il habite là-bas, il bloque un goudron total, il met un portail dessus. Ça, c'est quelle arrogance, ça? C'est quel abus de pouvoir, ça? Tu le vois, il fait semblant de tromper tout le monde. Mais Dieu le voit, Dieu le connaît plus que tout le monde. « 2025. J'ai vu plein d'anciens ministres de Alpha qui commencent à venir chez Doumbouya. Parce que le Guinéen ne croit pas en Dieu. Il pense que Doumbouya est installé. Comme il a les blindés partout. Il a mis des trucs partout. Il a sorti de l'argent public. Il est en train d'acheter les consciences des gens. Doumbouya est installé. On va s'embarquer dans le bateau. Moi, je vous dis une chose. Hein. Malgré tout ce que je reproche au régime de Alpha et de Doumbouya, j'ai aimé ces deux régimes-là. Parce qu'au moins, ces deux pouvoirs-là nous ont permis de savoir qui est qui dans ce pays. Jusqu'où la malhonnêteté de Guinéen a atteint le niveau. Le niveau que ça atteint. Jusqu'où l'immoralité a atteint dans ce pays. Moi, ça m'a fait plaisir. Parce qu'il y a des gens, moi, qui ne parleront plus devant moi. Non. Non. Il va comment ni la menali. Mais m'baloni là, quoi. M'baloni là. Ils ont rempli la maison centrale. Parce qu'ils sont puissants aujourd'hui. On me parlait d'un illettré qui est à côté de Doumbouya là-bas, nom de Billy Condé. Il paraîtrait qu'il achète ces stupéfiants là, c'est lui qui achète sa cocaïne et du don là-bas. Il allait construire une maison à Yimbaya, à côté de ce Bill Gates qui est en prison, l'intendant de Alpha là. Il construit la maison, il vient, il casse la maison, il construit une maison futuriste. Un illettré qui n'a aucune fonction, qui ne sait rien faire, à Yimbaya, qui a construit une maison futuriste. C'est-à-dire, les dirigeants guinéens ne peuvent pas avoir le bonheur à tisser. Pendant que les enseignants qui garantissent l'avenir d'une nation ne peuvent pas enlever la dépense chez eux, ne peuvent pas payer la maison chez eux, des locations. Les médecins qui travaillent dans les conditions déplorables dans nos hôpitaux, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas de formation, n'ont même pas de transport pour aller au service, pour donner le service minimum au peuple de Guinée. Ils sont des illettrés comme ça, qui ont des villas futuristes, ils ne savent ni lire ni écrire, ils ne savent même pas quoi faire avec ça. Vous voyez cette nation? Et vous voulez que la nation là avance, ça n'avancera pas. Tant que Ouya est là, tant que Tonyo est là, tant que Alitama Mol Geliro, Innocent Geliro, ça ne marchera pas. Tant que vous ne respectez pas les autres Guinéens, ça ne marchera pas. Tant que vous n'êtes pas juste, ça ne marchera pas. Vous voulez que cette nation comme ça marche. Donc, je voulais un peu vous rassurer de ma position et vous dire qu'on gagnera. Je vous dis qu'on gagnera. Dieu, si Dieu fait gagner Doumbouya, on va tous devenir des féticheurs, on va tous refuser de prier, on va tous prendre Doumbouya comme Dieu.
Parce que Doumbouya fait tellement de mal. Il fait tellement de mauvaises choses. Il a fait tellement de mauvaises sur lui, Amara, Idi Amin, Bala Samoura et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, on dira à Dieu que... Donc, tu préfères tes mauvais enfants que tes bons enfants. Donc moi, je n'ai aucun doute. On aura notre transition. Et on aura notre président en Guinée. Ceux qui veulent se sacrifier avec Doumbouya, bonne chance à vous. Soyez sereins. Croyez en Dieu. Croyez à la vérité. Croyez à l'honnêteté. Croyez à la justice. Et croyez à un cœur blanc. N'ayez jamais de la haine pour vos prochains. Ça ne sert à rien. Si vous voulez aujourd'hui, construisez des immeubles de Conakry à Koya. Ça appartient à vos papas, à vos mamans. Vous allez mourir, vous allez laisser ces immeubles là-bas. D'autres vont acheter ces immeubles là-bas. Vos enfants ne pourront même pas gérer. Ça sert à quoi si on ne peut pas vivre en harmonie? On ne peut pas se partager le bonheur. On ne peut pas partager le bonheur entre nous. Être sincère entre nous. Ça sert à quoi? Même ceux qui passent le temps à discuter, ils voient les TikTok des Guinéens, je n'écoute même pas les TikTok des Guinéens, parce qu'ils n'écoutent que des anneries là-bas. Tu entends, par hasard, en passant, j'entends d'autres dire, ah, Moura fa maniké ma, des bêtises seulement. J'entends d'autres dire, ah, manika beidame. Tu entends d'autres maniqués disent, ah, les peuples ne nous aiment pas. Passez vos temps à raconter vos anneries. Vous savez combien d'années vous avez à faire sur cette terre? Vous savez combien d'années vous avez à faire sur cette terre? Vous allez passer vos temps à haïr les malinqués, à haïr les peuls, à haïr les soussous, à haïr les forestiers. Ça va vous apporter quoi? Moi, je pensais que c'est pour s'en sortir dans ce bas monde-là, où tout est compliqué, pour construire une nation aussi riche, pour qu'au moins chacun puisse vivre le minimum que tu appelles sur cette terre, aller chez Dieu. Passez votre temps. Les mannequins sont comme ça, les peuls sont comme ça, les sous sont comme ça. Des ignorants seulement, ils sont assis. Pour vous les faire Facebook nous, TikTok ma, mannequin n'est au domaine, au Mougarang, au Mouragarari, au Akata, au Aduneyala, au Dor Manamanakan pour la TikTok. Moi j'écoute pas, hein. TikTok j'écoute que des trucs scientifiques et des gens qui m'enseignent. Mais ces Guinéens qui passent leur temps à raconter leur vie là, ils ne connaissent rien, ils ne peuvent rien apprendre aux gens, ils sont là à raconter du n'importe quoi. Moi, je n'écoute même pas ça. C'est pour ça que Facebook même... Donc, c'est pour vous dire ça. Au lieu de passer votre temps à haïr les autres, vous ne savez pas si vous allez mourir demain matin, si vous allez mourir dans 2 semaines, passez votre temps à haïr les gens. Maninka beidame, maninka gagnon amen, maninka gagnon amen. Jode donc, maninka gagnon. Kodum wala taon, et bon, adno continuons. Continuez dans vos bêtises. Moi, j'écoute en passant. Quand j'écoute, je fais passer. J'écoute même pas ça. Parce que c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. C'est pas ça qui va donner le bien-être à la Guinée. C'est pas ça qui va donner l'eau au robinet en Guinée. C'est pas ça qui va donner l'électricité à la Guinée. Vous êtes là seulement à raconter vos vies. Vous ne construisez rien. Vous n'apportez rien au débat. Vous ne bipez rien. Manika idame, amandi manika ni amandi fulani, manamanakan ça. Moi, je n'ai rien à faire avec vos trucs. Là, je ne veux même pas. Quand je vois, je vais passer même. J'entends seulement, c'est ce que je répète là. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Sachez qu'on va gagner le combat. L'injustice ne pourra jamais triompher sur la justice. La malhonnêteté ne pourra jamais triompher sur l'honnêteté. Jamais. Et la trahison que Doumbouya a fait, il sera trahi. S'il veut, il n'a qu'à égorger tous les bœufs de la Guinée. Qu'on ne trouve plus de bœufs, il sera trahi. Il n'a qu'à égorger tous les moutons de la Guinée. Il n'a qu'à changer les militaires chaque 2 mois. Il sera trahi. Je vous remercie. Je voulais parler des dames là, comment elles s'appellent? Les facilitatrices là. Madame Makele Traoré et Adja Aïchaba. Et Madame Joséphine, si je ne me trompe pas de son nom. J'avais dit à ces dames là, quand ils ont été recrutées comme facilitatrices, j'ai fait une vidéo. Excusez-moi, hein? J'ai fait une vidéo, j'ai dit à ces dames-là, si vous voulez réussir votre travail, c'est qu'on vous a confié. Soyez des femmes honnêtes. Soyez des femmes qui jugeront devant des enfants de la Guinée de manière équitable. Si vous choisissez un camp, vous allez échouer. Elles n'ont pas compris. À leur âge là, elles se sont mises à la disposition de Dansa
C'est le plus grand trompeur que Doumbouya ait connu dans son gouvernement, dans sa Kourouma. Ils ont commencé à assister, ils ont commencé à les truquer. Maintenant, elles n'ont pas pu faire le travail parce qu'elles étaient plus crédibles. Elles ont choisi un camp. Au lieu qu'elles soient des facilitatrices, elles étaient devenues des complicatrices. On ne peut pas réussir en Guinée si on n'est pas honnête. Quel que soit le niveau, on ne peut pas réussir une mission en Guinée si on n'est pas sincère. On ne peut pas réussir une mission en Guinée si on n'est pas franc. C'est ce qui a fait que les dames là ont échoué. Elles ne sont allées nulle part. Et j'ai fait une vidéo, je les ai dit. Et tous les politiques qui ont supporté ces malhonnêtes de CNRD, ils sont où aujourd'hui? Lansana Kouyaté, Baouri est récompensé. Mais Baouri, lui, il finira par la prison. S'il ne meurt pas avant la fin de la transition. Il finira par la prison, hein? Ça je vous le dis. Il ne s'en sortira pas. Et puis les magistrats qui ont utilisé la justice contre les populations, sous Alpha, sous Doumbouya, on a une liste de vos noms. Vous serez radiés à la magistrature de la Guinée, vous serez radiés à la fonction publique. Il faut donner des exemples dans ce pays. À chaque fois que les gens se comporteront mal, il faut les corriger. Tant qu'on ne sanctionne pas en Guinée, ça ne marchera pas. Les malhonnêtes CNRD sont venus, comme ils ne sont pas venus pour la justice, ils ont pris Sidi Suleiman Ndiaye, qui devait être radié de la magistrature de la fonction publique, ils l'ont amené à la Cour suprême. Mais, allons seulement, quand la nouvelle transition viendra, beaucoup de magistrats qui se sont comportés avec des preuves, ils seront radiés dans la liste de la magistrature, ils seront radiés à la fonction publique. Là, d'autres réfléchiront 1000 fois avant de se comporter comme ça. Vous utilisez la justice contre les gens. Vous servez les mauvais gouvernants. Les gouvernants mauvais. Maintenant, les facilitateurs, vous êtes assis à la maison maintenant. Avec quel crédit? Avec votre âge là. Vous avez osé prendre un camp avec des enfants de 40 ans, 30 ans. Mais moi, je ne peux pas. Moi, mon fils ne peut pas me faire quelque chose qui va salir mon honneur. Maintenant, vous êtes où maintenant? Vous êtes dans l'oubliette maintenant. C'est ça la vérité dans ce pays. Allez, bonne soirée, mes chers compatriotes. Bon courage et la victoire est à nous. Hein? Merci.